Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 50 de Dragon Ball Super. Il y a quand même énormément de choses à en dire. Alors ce petit chapitre, bon on va le prendre peut-être chronologiquement. Pour une fois, j'aime bien déstructurer les chapitres en règle générale. Mais pour cette fois, je pense qu'on va expliquer un petit peu l'histoire et garder le climax vraiment pour la fin avec Vegeta qui veut se rendre sur Yardra. Dans ce chapitre, on connaît le vœu de Moro. Le vœu de Moro, c'est de libérer tous les prisonniers de la patrouille galactique pour se faire une petite armée et du coup avoir des alliés. Donc beaucoup m'ont dit, ça semblait évident comme vœu et tout ça, pas forcément, hein, parce que vu que le personnage, c'est quand même un mec qui de base peut absorber l'énergie d'un petit peu partout, et il a quand même l'air d'être assez solo dans sa façon de penser et de faire les choses et de voir les choses, dont même son pouvoir, comme il marche. Donc c'était pas forcément évident, mais c'est quand même vachement intéressant parce que ça permet de faire un espèce de petit parallèle, si vous voulez, avec Freezer et l'armée de Freezer. Et là, peut-être qu'on va commencer à avoir l'armée de Moro. Et il est pas con le mec, parce qu'en plus il se sert de son pouvoir pour pouvoir absorber à la fois l'énergie de Goku, de Vegeta et de Boo, et en même temps, lui, l'énergie qu'il absorbe, il la restitue à ses propres alliés, ce qui fait qu'ils augmentent considérablement leur force. Alors c'est ça un petit peu le problème, d'un côté, on ne sait pas exactement ce que valent vraiment les prisonniers de la patrouille galactique, parce qu'en fait, vu qu'ils sont augmentés en force par Moro, est-ce qu'ils sont tous nuls de base? Est-ce que ils sont quand même assez puissants? Ça c'est vrai qu'on sait pas trop. Mais par contre, on voit que Sagambo, qui a l'air d'être le bras droit officiel de Moro, j'aime beaucoup d'ailleurs son chara-design, arrive quand même à contrer Goku en Super Saiyan 3, ce qui n'est pas rien, il lui met une bonne patate et ça permet quand même de se dire, bon, les mecs ont tous un bon niveau. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la case où ils sont libérés sur la patrouille galactique, dans la prison de la patrouille galactique, je veux dire, on voit qu'il y a une espèce de Magetta, on voit qu'il y a un gars qui ressemble un petit peu à Hit. Bon, c'est des chara-design, l'espèce de Magetta, je pense que c'est vraiment la race extraterrestre. D'ailleurs, on ne le voit pas spécialement combattre lui, dans ce chapitre-là. Et sur une autre case, on remarque aussi un chara-design qui nous rappelle quelque chose, Kid Buu. Je sais pas si vous avez vu, il y a une espèce de Majin. Alors, je pense pas que ce soit un Majin, de toute façon, parce que de toute façon, les personnages le diraient, ça serait hyper chelou, mais par contre, il a vraiment exactement la même tronche que Kid Buu, donc du coup, ça m'a un petit peu marqué. Alors, le chapitre, de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le combat, les prisonniers de la patrouille galactique, avec le pouvoir de Moro en eux, contre nos héros, hein. On voit que eux de toute façon ils en chient parce qu'ils deviennent de plus en plus faibles, ils se font de plus en plus défoncer, le combat dure, il y a quoi, mais c'est stylé, il y a des trucs assez stylés. On voit que Moro fait complètement le café et se régale un petit peu de voir nos héros de plus en plus faibles et annonce un petit peu ses motivations. Et lui, c'est quoi ses motivations? C'est juste que c'est un espèce de Bérus méchant en fait. C'est dans le sens, moi je veux consommer les planètes à ma guise, me faites pas chier, si j'ai envie de détruire les planètes et augmenter ma force, voilà, je le fais tout simplement. Alors est-ce que c'est vraiment absolument ses seules motivations? Ça serait quand même un peu dommage, ok, ça va avec le personnage et tout ça, mais j'aurais quand même préféré avoir des petits détails en plus, je sais pas vous, mais bon, moi ça me manque... je sais pas, il me manque un petit truc derrière, quoi. Après, on voit que oui, il veut se venger de la patrouille galactique. Mais le fait de non, moi je suis juste là pour consommer des planètes. Il n'y a pas un autre truc derrière, juste à part dire je suis méchant, je détruis des planètes. Ça gêne un peu. Bon, le moment le plus important, j'ai envie de dire, personne ne l'attendait. Vegeta qui commence à faire, putain, vous commencez à me gaver avec vos techniques à la con là, je me fais tout le temps absorber ma force, nous les Saiyans. On est là. On est des brutes de combat, nous c'est la force pure qui compte. Et du coup c'est assez intéressant de voir les chemins de Vegeta et de Goku se séparer tout simplement. On voit que Vegeta, lui, pendant que Goku s'enfuit avec le déplacement instantané, on voit que Vegeta, lui, il part dans le vaisseau de Hiriko, je crois, il me semble, qui s'appelle le petit alien de la patrouille galactique. Et on voit qu'il menace et qu'il fait, mec, maintenant tu vas sur Yardra. Alors pourquoi Yardra? Yardra, c'est ça qui est vachement intéressant. Par rapport à ce qu'on a vu de l'anime, où il ne se passe absolument rien, où le mec ne fait juste uniquement des déplacements instantanés, on sait dans le manga que les Yardra possèdent toutes sortes de techniques. Donc on sait que Goku, en fait, quand la suite de son combat contre Freezer, quand il s'était échoué sur la planète Yardra,
il avait passé 1 an déjà juste pour apprendre le déplacement instantané. Donc il n'avait pas pu apprendre d'autres techniques parce que Freezer au final revenait attaquer la Terre, et je vous rappelle que Goku à la base n'était pas censé savoir que Trunks allait arriver pour buter Freezer. Donc voilà, il s'est barré de Yardra. Ce qui est vachement intéressant, c'est que je pense, alors là on peut avoir plusieurs cas de figure possibles. On va dire 3 cas de figure possibles. Alors il y en a qui m'ont parlé du fait que Vegeta va peut-être apprendre le déplacement instantané. Honnêtement, il n'y a aucun intérêt à ça parce que ça n'aide en rien dans le combat contre Moro, de toute façon. Moi je pense que Vegeta va apprendre une technique pour ne plus se faire absorber sa force, tout simplement. Ça semble quand même le plus évident. Le mec, à chaque combat qu'il fait, il se fait absorber son énergie. Moi je pense qu'il va tout simplement essayer d'apprendre une technique pour soit ne plus absorber sa force, soit je sais pas, la récupérer d'une manière ou d'une autre, ou lui-même absorber peut-être de l'énergie et du coup récupérer la sienne, ou en tout cas ne plus être en galère, ne plus avoir cette faiblesse là contre Moro parce qu'on sent que c'est ça qui lui fait péter un câble. Et la troisième solution, c'est tout simplement une technique auquel je n'ai pas pensé. Je pense que là on peut partir dans tous les sens, et peut-être que vous dans les commentaires vous allez me dire un petit peu quelle est cette fameuse technique. Moi je suis plutôt sur l'option 2 en ce moment, mais voilà, à vous de me dire tout simplement dans les commentaires quelle est selon vous la technique Yardra que Vegeta veut apprendre. Et c'est là qu'on se rend compte que Dragon Ball Super ça devient de mieux en mieux. C'est là qu'on se rend compte en fait que le lore de Dragon Ball est bien utilisé. Et vous voyez, c'est pas compliqué en fait à utiliser des éléments. Putain, surtout quand t'es fan, tu vois, du truc, quoi. Toyotaro, là, il commence à faire vraiment plaisir. Honnêtement, je pense que, cet arc, pour l'instant, c'est vraiment mon arc favori de Dragon Ball Super. Il n'y a même pas... Et voilà, c'est sûr, c'est clair, net, c'est voilà, précis. Freezer, Cell, Boo. Honnêtement, Moro, là, il est passé devant Boo. Voilà, c'est mon troisième. Je prends un pied monstrueux à lire cet arc. Et c'est pour ça que j'aimerais que ça ne s'arrête pas et que ça continue et que ça dure encore plus. On a de nouveaux personnages, on a de nouveaux alliés méchants, on voit que certains... En fait, moi j'aimerais bien qu'ils aient des techniques aussi en particulier. Ça, ce serait cool, pas uniquement la force de Moro qui en découle, mais le Sagambo, là, ça serait cool qu'il ait, je sais pas, une technique en particulier, tout ça. Et je pense que maintenant, on va de plus en plus aller dans un arc où, pendant que Moro, lui, va péter des planètes, Goku et Boo vont rassembler la Z-Team. Je rappelle que Boo peut possiblement aller voir Oob. Alors, ça peut créer, effectivement, un problème avec la fin de Dragon Ball Z telle qu'on la connaît. Après, est-ce que vraiment les mecs veulent veulent la garder intacte, cette fin de Dragon Ball Z? Ça, c'est déjà une chose. S'ils veulent la garder intacte, peut-être que Oob peut tout simplement, après son utilisation en mode je t'absorbe et je récupère juste les pouvoirs divins pour bloquer Moro, tout simplement perdre la mémoire. T'as les Dragon Ball pour ça. Quoique, vous me direz, si le dragon sacré, il est plus... Oob est plus puissant. Eh non, parce que si Oob n'augmente pas en force, ça passe, en fait. Vu que le dragon sacré est plus fort que Oob. Donc il peut lui... il n'a pas un pouvoir supérieur, donc il peut lui faire oublier la mémoire, si c'est juste Boo qui absorbe, en fait. Donc il y a ce cas de figure-là. Moi, j'espère qu'on va revoir... Comme d'habitude, je le dis, mais putain, depuis le début du manga, franchement, ça fait chier. Piccolo, c'est un de mes persos préférés. J'aimerais vraiment le revoir sur le devant de la scène, avec toujours Gohan, même si je pense que faut plus rien en faire de Gohan. Toutes ses utilisations, malheureusement, sont pas à la hauteur du personnage. Mais ouais, je pense que voilà, ça va être Goku qui va rassembler la Z-Team pour combattre Moro, et Vegeta qui, lui, à côté, va apprendre sa technique, et peut-être... Pour la première fois du manga, est-ce que ce serait pas Vegeta qui va sauver le cul de tout le monde et qui va sauver le monde? Putain. S'ils font ça, s'ils mettent enfin son heure de gloire à Vegeta, parce que Goku l'a tout le temps, ok, Goku c'est le héros du manga, mais au-delà d'être le héros du manga, Dragon Ball, maintenant c'est plein de héros, on a le droit d'avoir d'autres héros aussi dans ce manga-là. J'aimerais vraiment que Vegeta ait son moment de gloire, j'aimerais vraiment que Vegeta sauve le monde. Alors je sais pas, dites-moi vous dans les commentaires en tout cas ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et voilà, tout ça c'est super intéressant. Pour le coup, il n'y a pas que la force brute qui compte, il y a de la stratégie qui rentre en compte.
Merus et Jaco étaient aussi bien stylés pendant ce petit chapitre. Moi j'ai un petit peu fait le tour et puis bah je vous laisse et on se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.